Bonjour les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 décembre 2018. Et oui, déjà, ça passe vite. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en train de préparer les fêtes dans la joie et la bonne humeur. Moi, ça roule, hein, nickel. Du coup, alors pour en revenir à nos moutons, aujourd'hui j'ai utilisé le tarot de la magie verte, le tarot de Botticelli et en carte conseil. Pour chacun de vos signes, je tirerai une carte de l'oracle. La réponse est simple, de Sonia Choquette. Donc je vous inviterai à ce moment-là, si vous avez une question à vous poser, à y penser très fort mentalement. Et la réponse sera certainement la carte tirée. Même configuration que d'habitude, l'aspect affectif émotionnel en haut, l'aspect professionnel et matériel ici, et les points plus généraux en bas. Le positif, le négatif, vous commencez à connaître un petit peu ma façon de faire. Et bien allez, on y va. Alors, on a la reine de Pentacle, donc la reine de denier. On a le 6 d'épée. Et une seconde reine, la reine d'épée. Alors, pour vous, avec deux reines, on peut déjà dire que au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous savez ce que vous voulez. La reine de Pentacle, c'est une reine qui sait investir sous tous les sens du terme. Elle a ça dans le sang. Elle sait investir aussi bien sur le plan financier qu'au niveau de son âme. Elle sait ce qu'il faut donner et ce qu'il ne faut pas donner. Elle a une valeur très juste des choses. Et c'est certainement dans cet aspect-là que vous allez vous trouver cette semaine. En plus d'avoir une reine d'atamé, donc une reine d'épée, qui elle va être très tranchante dans ses décisions. Elle sait ce qu'elle dit, à qui elle le dit, et chaque mot est placé à bon escient. C'est une experte de la communication, la reine d'épée. Elle est, dès qu'elle a une solution, dès qu'elle a un problème, elle trouve tout de suite la solution juste. Elle est dans la justesse au niveau de son mental. Donc là, on est avec une énergie qui est dans une justesse mentale et dans une énergie avec une justesse d'investissement, si je peux le dire comme ça. Ensuite, avec le 6 d'épée, pardon, on va avoir envie peut-être de déplacement, on aura peut-être envie de liberté, de faire ce que l'on veut, puisqu'on est assez sûr de nous, on a une certaine confiance cette semaine au niveau émotionnel. Il y a comme un vent de prospérité qui arrive émotionnellement pour les signes d'air cette semaine. Comme si vous alliez trouver des solutions à vos situations. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être régler vos problèmes de couple. Enfin, vous allez vraiment être dans cette ouverture, dans cet investissement. Vous allez donner ce qu'il faut, quand il faut, où il faut, avec qui il faut. Vous allez être dans une justesse incroyable. Dans les aspects positifs, et oui, effectivement, on vous parle du 2 de couple. De coupe, pardon, c'était peut-être un lapsus révélateur, allez savoir. Donc du 2 de coupe qui vous parle effectivement de rencontres, qui vous parle d'amitié, qui vous parle de relations entre deux personnes. Il y a vraiment un rapprochement qui se fait dans les aspects positifs cette semaine. Euh, ça peut être tellement de choses, ça peut être aussi la fraternité, ça peut être vraiment une amitié très forte qui va se lier avec une personne à laquelle on ne s'attendait pas. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous faire voir la vie en rose, comme on dit. En tout cas, il y a cette notion de partenariat pour vous qui sera cette force pour les signes d'air cette semaine. Ensuite, on a en aspect un peu plus négatif, on a un œuf de bâton. Un œuf de bâton qui vous dit attention, pardon, pas que je m'étouffe. Euh, Attention à vos peurs. Moi, c'est comme ça qu'il me parle, ce 9 de bâton dans cette situation. Attention à vos craintes, parce que même si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez être dans une certaine obstination des choses, vous voyez. Et du coup, on vous dit, il va falloir peut-être faire sauter quelques barrières chez vous. Et peut-être que la rencontre que vous allez faire ici va venir réveiller certaines choses en vous.
Donc attention à vos peurs, attention à vos blocages. Peut-être que certains d'entre vous auront peut-être peur de passer un certain cap. C'est comme ça que je l'entends. Même s'il y a même s'il y a une confiance, même s'il y a une prospérité, même s'il y a une rencontre, ça peut venir réveiller en vous certaines choses que vous n'avez pas envie d'affronter et ça peut vous faire peur. Et aujourd'hui, on va vous demander peut-être, enfin cette semaine en tous les cas, on va vous demander de peut-être travailler sur ces peurs et de vous ouvrir à tout ça. Ensuite, on nous parle du 4 d'Atame, donc le 4 d'épée. On vous parle du dieu cornu qui est l'empereur, donc c'est une arcane majeure. Et on vous parle du 6 de calice sur le point de vue plus professionnel. Mais en fait, ça me fait beaucoup penser au tirage précédent des signes de terre. Ouais. Alors bon, le 4 d'Atame vient nous dire que au niveau professionnel, vous allez être peut-être dans une satisfaction. Vous allez prendre un moment pour vous, vous allez peut-être... bon, c'est peut-être la période des vacances aussi, donc vous allez certainement être en vacances. On vient vous dire que vous avez besoin de ce repos mental, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin d'être dans une certaine... dans un certain recul, une certaine méditation. Vous avez besoin de poser votre mental. Vous êtes dans une contemplation, ça vous va, vous êtes bien. En tous les cas, le dieu cornu, l'empereur vient vous dire que de toute façon, votre situation, elle est posée. Vous êtes là, vous êtes ancré. Et c'est une situation qui vous convient avec le 6 de calice. Vous êtes bien, on sent vraiment une certaine légèreté. Vous avez pris des décisions, du coup maintenant vous prenez du recul et vous vous êtes installé. Et cette installation vous fait du bien, vous apaise, vous êtes solide. Vous êtes fort, vous êtes déterminé, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes compétent, vous êtes... comment dire alors on me dit faire attention à l'autorité. Voilà, entre-temps on me le glisse. Faites attention à votre autorité, à ne pas être trop sec dans votre façon de parler, dans les mots que vous utilisez. Faites attention à... Ayez un petit peu de diplomatie, voilà, c'est le petit message qu'on est en train de me glisser, soyez, voilà. Mais vous êtes de toute façon dans une confiance en vous, vous êtes dans une sérénité qui est belle à voir au niveau professionnel et matériel, hein. C'est absolument splendide, hein. Vous avez, avec ce 6 de calice, vous êtes bien, vous êtes dans la beauté des choses, vous êtes dans le relationnel, vous êtes dans une situation, le 6 de calice peut aussi être les situations qui sont en miroir, donc vous reflétez vraiment une énergie positive, et c'est ce que vous récoltez aussi. Donc c'est très bien. Alors sur les aspects positifs, on va avoir un 5 de bâton. Voilà. Alors le 5 de bâton, lui, vient vous dire dans ses aspects positifs que vous pouvez... il va y avoir peut-être une certaine compétition chez vous. Vous allez avoir soif de compétition, avoir soif de montrer que vous êtes le plus fort, entre guillemets. Mais en tout cas, vous avez envie de réussite. Vous avez, encore une fois, une capacité à commander, hein, ça rejoint beaucoup cette carte. Vous avez envie de vous surpasser et c'est ce qui va vous donner ce dynamisme avec le 5 de bâton. Vous avez envie de vous défaire peut-être aussi de certaines habitudes et c'est pour ça que vous êtes aussi en phase de repos. Vous êtes en train de prendre conscience de tout ça et vous vous êtes rendu compte qu'en lâchant prise finalement vous réussissiez aussi énormément. Donc continuez dans ces aspects positifs. Franchement c'est top. Alors, dans les aspects un peu plus négatifs, on a une arcane majeure qui est l'arcane de la mort. L'arcane de la mort, c'est l'arcane du changement. L'arcane de l'évolution aussi, hein. C'est pas une arcane qui est négative en soi, bien au contraire. Mais là, on vient vous dire on vient vous dire de faire attention
il peut y avoir cette semaine certains changements brutaux qui peuvent amener peut-être à un retour sur Terre. On voit ici que vous êtes dans une puissance énergétique, une puissance de réussite dingue. Et on vient vous dire que peut-être ici, vous allez apprendre certaines choses euh, qui peuvent vous décevoir. Certains changements, certaines modifications qui peuvent vous mettre dans un mal-être, d'accord? Il peut y avoir certaines influences négatives autour de vous ou qui peut vous amener aussi à une certaine stagnation, d'accord? Vu que la mort c'est le changement, là en aspect négatif, on peut être aussi dans cette stagnation. Attention à ne pas vous reposer trop sur vos lauriers, trop sur ce que vous savez faire, et bien à toujours aller de l'avant, d'accord? Avec cette carte-là, ces deux cartes, pour moi la mort et le 5 de bâton finalement sont vraiment en résonance dans leur aspect positif et négatif. Donc voilà, avec cette carte-là, attention à l'immobilité, attention à la stagnation, attention aux peurs et aux angoisses que ça peut vous générer. Il peut y avoir il peut y avoir certaines déceptions. Ouais, c'est ce que j'entends, ce que je perçois pour vous ici. En tout cas, ce sont de belles énergies, hein. Alors, d'un point de vue plus général, eh bien écoutez, on a la roue de l'année, donc c'est la roue de fortune, arcane majeur également. On a le Seigneur des Ombres, qui est encore la mort, arcane majeur aussi. Et on a, waouh, on a un as d'épée. Alors, visiblement, on est dans le changement. Enfin, les signes d'air, vous êtes dans le changement. Avec une roue de fortune et la mort, le mot changement me semble pas assez fort. Une transcendance peut-être, un virage à 180 ou même plus. Enfin, il y a un changement radical qui s'opère. Euh, vous êtes sur le commencement de quelque chose de façon très générale avec cet as d'épée. Vous êtes sur la force de l'esprit, la force du mental. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes encore dans la détermination. Vous êtes dans le pouvoir, dans la puissance, en fait, c'est vous, j'ai l'impression que c'est vous en fait, hein, qui vous créez tous ces changements. Vous êtes dans une dynamique où vous ne voulez pas stagner, au contraire, vous voulez avancer toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est très parlant, vraiment. Euh, on me dit attention encore une fois à faire en sorte que la roue ne se bloque pas. Attention à ne pas aller trop vite, d'accord? Mais en tous les cas, vous êtes vraiment dans ce... dans, 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 dans une évolution... dans une évolution sous tous ses angles, sous tous ses aspects, hein. Sous tous ces aspects, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous? Ça me paraît tellement clair que... Alors on me dit aussi, voilà, être attention à bien faire en sorte d'accepter aussi ces changements. C'est bien de vouloir changer, mais il faut aussi les accepter. On n'est pas, des fois on a envie de faire des choses, mais on n'est pas forcément prêt. On va voir les aspects positifs. Alors on a un roi de coupe. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui... C'est un excellent conseiller. Vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui est d'excellents conseils. Ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut représenter votre mari, c'est le mari parfait, le roi de coupe. C'est l'amant, l'ami, le mari, enfin vraiment, voilà. Dans un aspect plus général, il peut aussi, si vous êtes un homme, représenter une femme, hein, c'est une énergie. Mais voilà, il y a une incroyable sagesse, une incroyable profondeur au niveau des émotions avec ce roi de coupe. Ça peut être un thérapeute, enfin, c'est quelqu'un de bon, d'honnête, de loyal. Enfin voilà, vous êtes dans ces énergies-là, les signes d'air.
C'est certainement pour ça que vous aspirez aussi au changement, c'est que vous voulez maintenant ce qui est juste pour vous-même. Pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est un peu comme si vous occultiez les autres en ce moment, vous voulez votre propre réussite, et vous avez compris que votre propre réussite passait par vous et après par les autres. Donc ça c'est dingue, c'est incroyablement beau, hein. Et dans les aspects un peu plus négatifs, on vous parle du monde. Alors le monde dans ses aspects négatifs vient vous dire que, attention, tout n'est pas parfait, tout n'est pas fini, n'allez pas trop vite, je vous le redis encore une fois, n'allez pas trop vite dans vos démarches, vraiment essayez de faire les choses correctement. Le monde vraiment dans un aspect... dans un aspect un peu plus négatif, vient vraiment vous dire ça. Il manque quelque chose, d'accord? Donc trouvez ce petit manque, trouvez la dernière pièce du puzzle pour pouvoir mettre à bien tous vos changements. On peut aussi venir vous dire qu'il peut, donc forcément, il peut y avoir aussi des obstacles dans vos changements. Des obstacles, voilà, quelqu'un qui vient justement vous mettre un bâton dans les roues pour ralentir votre progression, voilà, on fait ça souvent par jalousie ou autre, enfin voilà, quelqu'un qui va venir, ou un événement qui va venir un petit peu vous stopper dans votre élan, donc faites attention à ça cette semaine. Qu'est-ce que j'entends d'autre ? Ah oui, on vient vous dire également que avec le monde en aspect négatif peut vous parler aussi d'aspect d'enfermement. Vous allez peut-être vous sentir les signes d'air, parfois vous sentir étouffé par tout ce changement, à plus savoir qui vous êtes et vous sentir vraiment enfermé, stagné, comme si vous tourniez en rond. Donc faites attention, ce n'est encore qu'une illusion. Ne vous renfermez pas sur vous-même, d'accord? Vous êtes justement, vous représentez l'air, vous êtes partout. Donc il peut y avoir cette sensation comme une espèce de claustrophobie, vous voyez, qui peut venir vous bloquer, vous tétaniser. Parce qu'on est dans un nouveau cycle, hein, donc il y a quelque chose de nouveau, ça peut parfois faire peur, donc voilà, c'est à ça auquel il faudra faire attention cette semaine. Bon, en tous les cas, c'est une très très belle semaine, hein. Magnifique. Alors, on va passer aux questions, enfin aux réponses. Si vous avez une question, je vous invite à la poser dans votre tête, à y penser fortement. Et on va commencer par le signe des balances. Alors, quel est le message qu'on vient donner aux balances cette semaine? Ça tombe, ça tombe. Alors les balances, on vient vous dire rebellez-vous. Ça me fait rire. Rebellez-vous, et oui, osez dire non, soyez ce petit enfant qui semble être un garçon sur ce vélo rose. Allez à contre-courant, n'hésitez pas, faites des choses qui dérangent mais qui vous font plaisir à vous. L'essentiel c'est que ça vous fasse plaisir à vous, le reste on s'en fout un peu. Donc osez dire non, osez être qui vous êtes. Puisque de toute façon vous êtes un être lumineux, donc continuez dans ce sens là, on s'en fout des autres, j'ai envie de vous dire. Alors ensuite on va passer aux Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux? Allez, une petite carte pour les Gémeaux. Oh my god, hop, il y a tout qui tombe. Alors, il y en a deux pour les Gémeaux. Alors, on vous dit, faites sortir la vapeur. Lâchez les soupapes. Et ouais, c'est ça, en fait, assumez-vous, lâchez vos émotions. Et ça va vous permettre de vous libérer, enfin, lâcher prise, en fait. Hein. Clairement, moi, j'entends ça, hein, lâcher prise.
Et il y a la deuxième carte qui est sortie pour vous, les Gémeaux. Chantez tout simplement, encore une fois, une carte de lâcher prise. On vient vous demander ici, je vais la mettre là, on vient vous demander ici tout simplement d'être vous, encore une fois, assumez-vous, libérez-vous de tout ce qui vous oppresse, libérez votre cœur, lâchez prise. Voilà, quand on chante, souvent c'est un effort de... On essaye de vaincre sa timidité, on essaye de donner le meilleur de soi-même, d'être dans la justesse, dans l'expression de soi. Et pour ça, il faut un certain lâcher prise. Donc c'est vraiment ce que viennent vous dire ici ces deux cartes. Et ensuite, pour les Verseaux, eh bien, ça saute tout de suite. Pour les Verseaux, on vient de vous dire, dites oui. Soyez dans l'ouverture, visiblement. Alors si effectivement, comme dans cette carte, vous avez un prétendant, on vous dit de y aller, dites oui, n'ayez pas peur, ouvrez-vous, assumez-vous aussi, acceptez les partenariats, acceptez les amitiés improbables, acceptez ce que la vie vous donne, ce que la vie vous propose. Donc eh bien, écoutez, c'est vraiment des belles cartes pour vous les signes d'air, c'est un beau tirage. Je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite plein de belles choses et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.